Dans cette vidéo, nous allons voir quel cadran de bovis choisir. Donc, quel cadran de bovis nous devrions utiliser. Je vais vous faire ma suggestion et je vais vous dire pourquoi je vous suggère cela. Si vous n'avez pas vu déjà ma vidéo sur à savoir à quoi sert le cadran de bovis, je vous invite à la regarder. Peut-être que vous savez déjà à quoi ça sert, donc ce ne sera pas nécessaire de visionner la vidéo et nous pourrons aller avec la vidéo présente pour faire votre sélection. Mais si vous ne savez pas exactement à quoi sert le cadran de bovis, vous pourrez regarder mon autre vidéo qui est déjà sur ma chaîne. Alors tout d'abord, le cadran de bovis de base, à l'origine, il était constitué des chiffres de 0 à 18 000 bovis. Alors je vais faire un rappel sur le fonctionnement de base. Alors pour déterminer le nombre, il nous faut bien sûr un pendule. Alors on pose la question au pendule et il va ensuite nous indiquer où se situe l'objet, le lieu ou la personne pour lequel on veut une indication. Alors ça peut servir lorsqu'on fait des soins, ça peut servir lorsqu'on veut évaluer une personne à distance avant ou après un soin ou même en personne, on peut l'évaluer aussi le avant-après le soin. On peut aussi évaluer un lieu pour savoir s'il aurait besoin d'être purifié. Donc, c'est, bref, une évaluation du taux énergétique. Alors, certains connaissent probablement le cadran de bovis, savent qu'il existe aussi plusieurs versions. Donc, je vais vous faire ma propre recommandation si vous souhaitez en utiliser un. Et pourquoi faire une recommandation? Eh bien, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de versions. Il y a des cadrans de bovis qui terminent à 36 000, 60 000, 120 000, 160 000, 340 000 et même 4 millions, 900 millions et même vers l'infini. Alors, c'est vraiment facile de se poser la question lequel est le bon et lequel est valable et lequel doit-on utiliser. Alors, la notion qui revient souvent sur les sites que j'ai visités et où j'ai trouvé ces nouvelles versions du cadran, c'est que le taux vibratoire de la Terre a grandement augmenté dans les dernières années et donc qu'il faut augmenter les chiffres en conséquence. Tandis que d'autres sites, à l'opposé, disent que ce cadran est une arnaque et que ce n'est pas scientifique. Et là, bien sûr, ce n'est pas du tout scientifique. Nous sommes dans le domaine de l'ésotérisme et donc le domaine des croyances. Donc, bien sûr que ce n'est pas du tout scientifique. Peut-être qu'un jour, il y aura une machine à mesurer le taux vibratoire, je l'espère. Ça serait vraiment super. Mais pour l'instant, eh bien, nous sommes dans les croyances. Donc, c'est pour ça aussi qu'on retrouve une variété de cadrans parce que chacun va croire à ce qui lui convient. Mais ce que j'aimerais ajouter ici surtout, c'est que la création de cadrans pour le pendule est très simple à la base. Donc, on peut personnaliser n'importe quel cadran selon nos besoins. Donc, que le cadran en tant que tel soit créé par Bovis ou qu'il soit créé par mon meilleur ami ou mon petit frère, eh bien, le cadran pourrait être autant efficace parce que l'important, c'est ce qu'on en fait, c'est ce à quoi il sert et c'est s'il répond à nos besoins et s'il est réellement utile. Donc, est-ce que le cadran, qu'il vienne de Bovis ou d'une autre personne, est-ce qu'il nous donne de bonnes indications et est-ce qu'il nous aide dans notre pratique? Alors, je vais vous faire ma suggestion, puis je vous reparle ensuite des chiffres plus loin dans la vidéo. Alors, ma suggestion est de fabriquer votre cadran d'analyse du taux vibratoire selon vos besoins réels. Ou encore, si vous utilisez le cadran de Bovis, je vous suggère de faire abstraction des chiffres et d'utiliser seulement les couleurs. Et dans ces couleurs, vous pourrez indiquer ce que vous voulez. Si vous faites des soins énergétiques, vous pourriez écrire maladie grave, maladie, énergie moyenne, santé, santé solide, très bon taux d'énergie, haut taux vibratoire, très haut taux vibratoire, par exemple. Donc, à partir de l'indicateur haut taux vibratoire, eh bien, on peut faire des soins. On pourrait faire aussi même des canalisations. Et si on va être encore un peu plus haut,
eh bien, on va aller chercher le très haut taux vibratoire. Si, par exemple, le lieu dans lequel on pratique n'est pas 100% positif, il faudra vibrer encore plus haut pour compenser pour le lieu. Mais dans un bel endroit propice à la pratique, à partir d'un haut taux vibratoire, c'est très bon. Donc, si vous ajoutez une étape supérieure, vous pourriez mettre, par exemple, du blanc ou une autre couleur à votre choix qui n'a pas déjà été utilisée. En fait, ce n'est pas vraiment important, c'est à votre discrétion. Et vous pourriez écrire même à la fin taux vibratoire divin, peut-être aussi. Ça pourrait être pertinent d'écrire cela. Parce qu'en fait, le but, ce n'est pas de savoir à quel chiffre on est, à quelle hauteur, à quelle avancée. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce qu'on est dans le bon état énergétique pour faire ce qu'on veut faire dans notre pratique. Donc, de manière concrète, est-ce que je suis dans le bon état présentement pour faire un soin? Est-ce que j'ai besoin de rehausser mon taux vibratoire ou je peux y aller comme ça? Est-ce que c'est déjà bon comme je suis présentement? Alors, lorsqu'on analyse une personne, c'est la même chose. C'est ça qu'on veut savoir. On veut connaître son état actuel. On n'a pas besoin de savoir si son taux vibratoire est à 20 000, 50 000 ou 1 million. Ce n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. Alors, pourquoi je fais la suggestion de ne pas mettre de chiffres? Eh bien, justement, c'est pour ne pas tomber dans l'ego spirituel. Un peu comme si on se dit « Ah, moi, j'ai un plus haut taux vibratoire que toi », et là, on se met au-dessus des autres, et se placer au-dessus des autres, ce n'est pas avoir un haut taux vibratoire. Parce que quand on se croit supérieur aux autres, on a un bas taux vibratoire, parce qu'on tombe dans l'ego spirituel, et l'ego spirituel, eh bien, c'est quelque chose qui est bas, parce que là, on en est rendu à se comparer et on entre en compétition au lieu de collaborer. Collaborer, c'est un haut taux vibratoire parce qu'on se donne la main et qu'on fait partie d'un tout dans le physique, tout comme on va faire partie d'un tout lorsque notre âme quittera notre corps et retournera justement dans le grand tout. Alors plus on reproduit le grand tout, quand on est dans l'énergie, quand on reproduit le grand tout dans le monde physique, c'est là qu'on s'élève. Et quand on entre en compétition, c'est là qu'on s'éloigne et qu'on s'isole et qu'on s'éloigne justement de ce grand tout, de cette belle grande énergie dans laquelle nous retournerons lorsque nous aurons terminé notre vie. Donc l'idée avec le taux vibratoire, c'est soi-même avec soi-même. Donc on n'a pas de comparaison à faire avec une autre personne. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous êtes apte à faire votre soin ou non, et c'est tout. Est-ce que vous êtes, par exemple, dans un meilleur état après votre méditation qu'avant? C'est ça que vous voulez savoir. Donc, comme je disais, on ne se compare avec personne, car quand on élève notre taux vibratoire, eh bien, on devient connecté à notre lumière intérieure et à notre âme est liée au grand tout, et le grand tout est relié à tout le monde, et nous sommes tous égaux dans le grand tout. Les chiffres ne veulent alors plus rien dire. Et ça permet aussi d'éviter, quand on n'utilise pas les chiffres, ça permet d'éviter la sorte de pyramide. Alors, on m'a déjà donné cette image que certains seraient dans le haut de la pyramide, spirituellement parlant, et je vais vous en parler dans une autre vidéo, ou ce sera peut-être un épisode de podcast, je ne suis pas certaine encore, puisque je n'ai pas encore lancé mon podcast, mais je veux vous reparler de l'ego spirituel ailleurs, dans une vidéo ou autre, parce que la question d'être plus évolué que d'autres dans la spiritualité, pour moi, ça ne fonctionne pas. Parce que la question se pose beaucoup trop au sens large, de savoir qui est plus évolué que l'autre, que dans la spiritualité, il n'y a pas que la spiritualité qui démontre qu'une personne est avancée ou non dans sa progression et l'évolution de son âme. Pour ce qui est des niveaux de cadrans de Bovis qui vont jusque dans les millions, eh bien, nos cellules sont faites d'atomes. Les atomes ont des vibrations. Au niveau atomique, il y a une signature vibratoire. Donc, si on vibre vraiment très haut et que nos cellules et nos atomes vibreraient vraiment très haut au point d'être dans les millions, donc vibreraient à un niveau extrême,
selon moi, on se désagrégerait parce que le corps ne le supporterait pas. Le monde physique a sa structure propre. Et peut-être que si on vivrait vraiment si haut, peut-être que l'âme sortirait carrément du corps parce qu'elle serait beaucoup trop haute, beaucoup trop élevée pour rester dans le corps qui, lui, a une vibration quand même basse. Alors, ce à quoi ça sert en pratique d'avoir un chiffre si haut dans les faits, eh bien, les niveaux sont beaucoup trop élevés pour la matière physique. On deviendrait peut-être un ange, un archange, ou on n'existerait plus. On ne serait pas capable de faire un soin parce que l'humain est limité physiquement dans une certaine tranche de vibration. Alors, je sais que certains vont dire que les taux vibratoires de la Terre ont augmenté, mais le corps physique, lui, les atomes de carbone, continuent de vibrer de la même façon, sinon on n'existerait plus physiquement parlant. Nos corps se décomposeraient ou exploseraient, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas une question ici d'ego ou d'humilité, mais une question plutôt de loi de la chimie et de la physique. Alors, selon moi, le taux vibratoire en ésotérisme sera prouvé par la science. En fait, comme je disais, je l'espère. Et j'espère qu'il y aura une machine pour mesurer ça, ce qu'on dégage dans l'énergie. Parce que, oui, il y a une énergie différente qui est dégagée de nous. Mais elle est surtout liée à notre conscience, à notre état d'âme. Et ça module les énergies qui sont en nous et autour de nous. Et ça affecte aussi les énergies environnantes également. Donc oui, avoir un haut taux vibratoire, ça a un effet, ça cause un changement dans notre énergie, dans notre champ énergétique. Et ça va avoir un effet sur nous, sur notre environnement et même sur les autres à la limite. Alors, ce qu'on veut savoir, c'est ça. Est-ce qu'on est dans un bon état positif pour faire un soin, pour faire une canalisation ou non? Et sinon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour hausser notre taux vibratoire? C'est là qu'on est avec les notions de taux vibratoire, c'est pour la pratique. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de faire un cadran pratique et concret pour faire vos soins, vos évaluations, ainsi de suite. Alors ma suggestion, c'est de faire un cadran pratique et concret qui va vous servir dans vos soins, vos canalisations, vos évaluations, qui pourrait vous aider, par exemple, si votre taux est plus haut, pourrait vous aider à communiquer avec vos guides, pour vous soutenir dans vos tirages de cartes, pour faire de la guidance à travers des outils divinatoires, par exemple. Ça pourrait aussi avoir un haut taux vibratoire, ça pourrait vous permettre de recevoir des messages, des visions, des intuitions pendant une méditation. Ça va vous servir aussi avant de faire un voyage astral parce qu'on doit sortir dans le meilleur état, la meilleure énergie possible. Donc, on vérifie avant de sortir si tout est OK, si on est dans le bon taux vibratoire pour se retrouver au bon endroit dans l'astral, bien sûr. Donc, ce serait vraiment l'utilité, la meilleure, et c'est ce que je vous suggère. Concernant le pendule, eh bien, quand vous ne l'utilisez pas, il faut le mettre dans une pochette. Souvent, ce sera une pochette ou une boîte noire. Sinon, vous le protégez parce qu'il pourrait être corrompu par les énergies environnantes. Et lorsque vous ferez le cadran de Bovis, ce ne sera pas la bonne indication parce qu'il va sûrement donner la réponse basée sur l'énergie qui est présentement dans le pendule, qu'il a capté de l'extérieur. Il va vous répondre selon lui-même et non pas selon la question que vous lui posez. Donc, le pendule demande quand même aussi un bon entretien pour être capable de faire ce type d'analyse de taux vibratoire. Donc, il doit avoir lui-même un taux vibratoire neutre ou sinon élevé pour être capable de bien donner une bonne réponse claire et juste. Alors, sinon, il y a plein de cadrans qui sont possibles à créer lorsqu'on utilise un pendule. Et donc, quand on crée, on met les niveaux qu'on veut, les sujets qu'on veut, on met nos besoins et non pas ce que on vous aura conseillé ou non pas ce que les autres utilisent, mais plutôt ce que vous, en tant qu'utilisateur et pratiquant, vous avez besoin de savoir et de savoir à propos de quel sujet, notion, niveau, indication
On détermine donc ce qu'on a besoin de mettre sur le cadran et on le crée, on le met sur le cadran et on l'utilise. Alors voilà. Donc, dans une autre vidéo, je vous montrerai comment bâtir un cadran de pendule pour vos besoins divers et ainsi vous pourrez aussi créer vos propres cadrans et vous pourrez continuer d'utiliser le cadran de Bovis, celui de votre choix, bien sûr, qu'il ait des chiffres, qu'il n'en ait pas. Vous y allez selon ce que vous ressentez et surtout, comme je dis à chaque fois, selon les résultats. Est-ce que l'outil que vous utilisez vous donne des résultats ou non? C'est ça qui est important. À la fin, il y a une chose qui est importante. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça donne un bon résultat? Est-ce que c'est juste? Et est-ce que ça vous permet de progresser dans votre pratique? Est-ce que ça vous soutient? Peut-être que c'est un outil de support à votre pratique. Si la réponse est oui, alors c'est un bon outil. Si la réponse est non, ça vous met dans le doute, la confusion, vous ne savez pas est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, ça donne une indication. Une fois, la fois suivante, ça donne une autre indication. Ce n'est peut-être pas un outil pertinent, donc il suffit de l'ajuster, donc de le changer, le moduler selon vos besoins ou d'utiliser une autre sorte d'outil, tout simplement. Alors voilà, si vous avez des commentaires ou des questions, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime. Ça m'indiquera que peut-être vous aimeriez en savoir plus, soit sur le taux vibratoire ou sur les outils qui peuvent être utilisés avec le pendule ou l'utilisation du pendule. Et si vous croyez que ça peut aider quelqu'un qui se questionne justement sur les différents types de cadrans de Bovis, parce que, comme je disais, il y en a une variété, et on ne sait plus trop lequel utiliser. Donc, si vous pensez que ça pourrait donner une indication à quelqu'un que vous connaissez qui se questionne, qui a des doutes, partagez-lui la vidéo. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, eh bien, il y aura d'autres vidéos, très probablement, soit sur le pendule, le taux vibratoire, ou sinon sur d'autres types d'outils qu'on utilise en ésotérisme. Et il y a d'autres sujets aussi sur ma chaîne qui pourraient peut-être vous intéresser. Alors, si vous êtes abonné, vous serez avisé lorsque les vidéos sortiront. Et d'ici à cette prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.